Kylian Mbappé a tiré le premier penalty, Neymar le second. Alors comment ce choix s'effectue-t-il? Pour ce match-là, c'était l'ordre choisi. Kylian a tiré en premier. C'était logique que ce soit Neymar ensuite. Pourquoi vous dites non? Bon, je vous dirai non après, mais Dominique, juste une petite précision, lors du premier débat, j'ai dit que le taux de réussite d'Mbappé était supérieur à celui de Neymar. Alors c'est 80% Mbappé, c'est 82% Neymar. Donc c'est bien Neymar qui est en tête. Donc vous avez dit une grosse boulette. J'ai dit une boulette. Mais la différence n'est pas dingue, c'est 2% d'écart entre Neymar et Mbappé. C'était l'un de nos éléments de débat, mais merci de dévoiler nos statistiques avant le débat. Pourquoi vous dites non déjà juste avant la phrase de Galtier? C'est pas comme ça qu'on choisit un tireur de pénalty? Et ensuite je vous pose une question. Effectivement, il y a un premier, il y a un deuxième. Par contre, quand le premier rate, on le laisse retirer. Généralement, si tu as un collègue qui est dans le bon état d'esprit, il te laisse retirer le deuxième pour à moins que le premier dise bah, je l'ai raté, je le file. Je le file, ce qui n'était pas le cas. Et si les deux sont copains? Bah, ils sont pas ennemis, enfin ils l'étaient pas, mais ça a l'air de se compliquer un petit peu plus quand même. Habillage à la parisienne, après tous ces éléments que vous avez vus et entendus et chiffrés, Mbappé tireur numéro 1, le comprenez-vous? Saber? Plutôt oui. Le danseur? Totalement oui. Totalement oui. Anthony? Oui, je le comprends. Très sage. Pierre? Non. Ah, quand même, on va avoir un débat, alléluia. Président? Je le comprends. Très bien. C'était un petit oui pour vous, Anthony? Non, parce que évidemment que quand on voit Neymar les tirer, on a envie qu'il s'en charge parce qu'il dégage une assurance et avec une méthode qui semble garantir la réussite. Mais après, quand on voit la place qu'a pris Mbappé au PSG, quand on voit ce qu'il a réalisé la saison dernière et qu'il est vraiment l'élément central de cette équipe, moi ça me choque pas qu'on donne la responsabilité de tirer les pénaltys à l'attaquant numéro 1 de l'équipe. Et personne ne va nier que Kylian Mbappé est l'attaquant numéro 1 du Paris Saint-Germain. Et à partir du moment où il veut les tirer, il s'en sent capable et où il a montré qu'il pouvait le faire, c'est pas un raté contre Montpellier qui doit ébrécher ce statut. Donc c'est pour ça que je le comprends, même si Neymar a quelques arguments. Mais le fixer en numéro 1 dans le contexte du PSG en 2022, oui, c'est plutôt logique. C'est ça qui est particulier avec cette question, encore une fois, des pénaltys, c'est qu'il y a une forme de symbolique dans le choix du joueur. C'est que c'est souvent, effectivement, je ne vais pas dire le visage du vestiaire, mais c'est le joueur peut-être le plus important, encore une fois, du vestiaire de l'équipe qui est amené à prendre cette responsabilité-là. Pas forcément le joueur qui tire le mieux. Peut-être que Neymar, effectivement, d'un point de vue statistique, c'est incontestable, tire un peu mieux. Mais aujourd'hui, le joueur phare du Paris Saint-Germain, c'est Kylian Mbappé. Donc par rapport, effectivement, à cette symbolique-là qui est très particulière, qui est liée, effectivement, à ce sport-là, ça peut se comprendre que Kylian Mbappé soit le tireur numéro 1. Les courbes, elles se croisent. Il y en a un qui vient de prolonger je crois, en 2025. Et il y en a un qui était, je ne sais pas si ça va marcher, mais plutôt placé sur les listes des transferts. Et qui, à mon avis, ne partira pas parce que c'est très compliqué d'exfiltrer Neymar. Il y en a un, ils sont là depuis 2017 tous les deux. Ils ont 50 matchs d'écart de différence au Paris Saint-Germain, à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces 50 matchs? C'est parce que Neymar a été blessé, il a été suspendu. Voilà. Donc aujourd'hui, le club a misé sur l'élément le plus fiable qui s'appelle Kylian Mbappé. Et inverser la hiérarchie des tireurs, ça me paraît pas fou. C'est dans tous les clubs du monde, le joueur le plus puissant du vestiaire tire les pénaltys. À Barcelone, c'était Messi. Et pas le meilleur tireur de pénalty. Bah non, au Real Madrid, c'était Ramos, quand il y était. Et pourtant, il est à Paris, là, Ramos. Voilà, en termes de stats, il est au-dessus des 4. Là, on l'a vu ce matin dans l'équipe. Donnons les pénaltys à Ramos, comme ça l'histoire est clos. Mais pour aller dans le sens un petit peu de Dominique, même si le football, c'est la culture de l'instant présent et Neymar est rayonnant depuis le début de saison. Il ne faut quand même pas oublier qui était à la tête du bateau quand ça tanguait fort en pleine mer, parce qu'il y en a eu des vagues de 10 mètres de haut. Celui qui était à la barre, c'était pas Neymar, c'était Mbappé. Et lui, il a été là, dans les bons comme dans les mauvais. Celui qui était à Valenciennes contre Fény-Aulnois en début janvier en Coupe de France, c'est Mbappé. C'est lui qui a été tout le temps là la saison dernière. Donc moi, ça me paraît quand même pas illogique de dire, OK, pour service rendu et puis pour... il y a la renégociation de contrat, il y a tout ça. Ben non, mais je vais même te dire, à un moment donné, t'es le joueur sur qui on a pu compter. C'est normal, c'est les pénaltys sont pour toi. Ça n'aurait pas été compris, mais moi je leur ai donné le brassard. Alors tout le monde aurait dit mais Marquinhos, c'est scandaleux. Mais en fait, tout ça me paraît logique. Si on prolongeait Mbappé, en fait, c'est un package. Brassard, petit penalty, meilleur salaire. Il y a le risque de trop en faire au risque de... Cristiano Ronaldo et Messi, c'était comme ça dans leur club. Au Real Madrid et... Allez Pierre, courage, vous êtes un peu seul, mais... Tu peux pas donner le brassard à Mbappé quand il a une attitude comme il a eu là, c'est pas possible. Là, il l'a pas. Déjà.
Bah non, c'est pour ces raisons-là aussi qu'il l'a pas peut-être. Mais Pierre, j'ai l'impression que tu as découvert ce comportement-là. Tu sais que ça ne date pas en fait de samedi, Kylian Mbappé qui râle par rapport à ses coéquipiers, par rapport à une passe qui n'est pas Raison de arrivée. plus pour pas lui donner le brassard. C'est pas la première fois que ça arrive. Ouais, ça arrive même très souvent, et ça arrive même très souvent à des attaquants phares, par exemple, quand ils sont pas servis dans les bonnes conditions. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je dis pas ça. Ce que je dis, c'est que là, sur le problème des pénaltys, Neymar, c'est le meilleur tireur de pénalty du monde. Là-dessus, moi, j'en suis sûr, j'en suis convaincu, c'est mon avis. Après, c'est subjectif. Mais Mbappé n'est pas un bon tireur de pénalty. Et c'est pas. Les stats disent le contraire. Non. 2% d'écart. Non, mais tirer un pénalty, tu sais très bien que ce soit toute l'équipe a les capacités et les talents pour tirer les pénaltys, encore plus les 3 de devant. Enfin, je veux dire, c'est pas un problème de technique. C'est juste que je comprends totalement qu'en fait Neymar ait pris le ballon pour le tirer à partir du moment où le premier a été tenté, il l'a raté. Parce que si c'est lui qui doit tirer tous les pénaltys et qu'il en rate 3-4 d'affilée, en fait, on change rien. Mais le prochain match. C'est peut-être pas le match d'après. Le prochain, c'est le match d'après. Neymar de décider d'autorité. Tiens, c'est moi qui vais tirer penalty si ça n'a pas été prévu comme ça. Non, mais c'est le deuxième tireur. Galtier l'a dit. À partir du moment où Kylian Mbappé rate le premier, quand Mbappé n'est pas là, c'est pas le deuxième tireur dans le match. Voilà. Bah non, mais moi il a pris le ballon. À un moment donné, t'es sur la performance. Oui, tu t'es là pour marquer des buts. Si le coach, avant le match, il dit tireur numéro 1 Mbappé, tireur numéro 2 Neymar, et que les joueurs font différemment sans se prévenir, c'est ce que dit Anthony. Tu ne peux pas tout seul changer la hiérarchie alors que le coach a dit autre chose. Même si ta réflexion est légitime. Moi, je trouve que le choix de mettre Mbappé en numéro 1, pour moi, je trouve pas ça normal. Après, c'est mon avis. Mais si t'es joueur, tu l'acceptes, c'est comme ça. Ou alors tu dis, je fais pas le match parce que moi, je suis pas d'accord. Alors Neymar, il dit, moi, je joue pas à PSG Montpellier parce que je suis pas d'accord avec cette hiérarchie. À partir du moment où il joue le match. Ça, par contre. Non, mais à partir du moment où il joue le match. C'est la prochaine étape. Voilà, mais il dit, moi, cette hiérarchie, je l'aime pas, je me casse. Alors Galtier, il a confirmé cette hiérarchie pour le match de Montpellier. On verra la suite. Qu'est-ce qu'on fait? On change? Oui, alors je crois pas qu'on va déclasser Mbappé. Non, mais c'est pas prévu. Ouais. Mais pourquoi on verra la suite alors? Assume-le jusqu'au bout, non? Il devrait faire un penalty chacun, en fait, à chaque fois. Mais non, mais c'est pas forcément idiot, on peut pas partager. Un penalty chacun, Mbappé il a tiré, là Neymar il a marqué, après le prochain c'est Henry. J'aime un enjeu aussi. Ouais, non mais c'est bon, c'est pour. Enfin, j'ai pas eu l'impression que Mbappé a besoin des penaltys pour finir à 28 buts. C'est pour ça, c'est quand même assez. On peut se dire aussi que chacun doit prendre du recul et qu'un débat comme ça fait honneur à personne. Alors, que des joueurs de cette stature se battent pour tirer un péno contre Montpellier. Ça peut devenir un peu gênant. Ils se sont vus hier, ils se sont parlé. Si vous nous rejoignez maintenant, Dominique nous révélait les coulisses de cette entrevue avec l'entraîneur et le directeur sportif. Tout le monde a un petit peu mis de l'eau dans son vin. On a un peu tapé sur les doigts gentiment des deux joueurs. Il n'y a pas de décision de prise, c'est simplement on leur dit arrêtez vos chamailleries. Ça se règle entre nous, pas devant les caméras, parce que là, le problème, c'est que tout le monde l'a vu. Voilà. Donc, moi, je vous pose la question. Prochain penalty. Neymar. Dimanche à Lille, s'il y en a un, c'est Mbappé. Là, dans le match de Montpellier, il était normal que le tireur prévu, même s'il rate, reprenne la main. Ça se fait, c'est comme ça. À moins que lui décide de dire OK, je file la balle, sinon c'est lui qui retire. La question de France, c'est lui qui retire. Par contre, t'as raté le. Et ben c'est au suivant. Le match d'après, c'est au suivant. Et si Neymar rate, et ben peut-être que Mbappé reprendra de nouveau ou Messi, voilà. Mais c'est généralement c'est comme ça. Tu changes la hiérarchie. Tu changes. Quand tu rates. Généralement, pas dans le même match. En équipe de France, pas dans le même match, mais moi ça se faisait beaucoup. Ça met une pression dingue sur le tireur. Il sait qu'il perd son statut au moindre échec. Ouais, mais si t'as d'autres bons mecs et qu'il faut un petit peu contenter tout le monde, ça se fait. Ça se fait. Ça se fait pas partout quand même. Ça se fait pas partout. On apprend. En tout cas, dans les clubs où j'ai été. Et Dieu sait s'il y en a eu beaucoup. Ça se fait, c'est pas beau ça. Mais ça se faisait souvent. C'est-à-dire que celui qui rate, il passe la main. C'était un autre temps, Dominique.